Bonjour les amis, c'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie, époque 2, c'est-à-dire on discute. Je suis très heureux de vous retrouver après ces longs jours d'absence, hein. Là, ça redémarre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui? Eh bien, je vais d'abord vous faire un partage d'écran pour vous l'indiquer. Alors, avant toute chose, si vous regardez mes vidéos pour la première fois, je vous conseille d'aller plutôt sur la vidéo à propos d'astrologie sommaire qui vous indiquera la façon dont cette chaîne est organisée. C'est pas forcément la meilleure idée de regarder cette vidéo-là pour la première fois. Bien. Alors, euh, parlons du jeu concours de la fois dernière. Je vous rappelle qu'il y avait eu deux questions, une question facile, une question difficile. Eh bien, nous avons eu deux gagnants. Le premier gagnant, François Donadieu, a bénéficié d'une consultation gratuite sur son thème natal. Ça s'est très bien passé, il était très content et moi également, hein. Le deuxième gagnant, qui a répondu à la question facile, a bénéficié d'un thème flash de 10 minutes, Lionel, voilà, du 42. Petit coucou à lui. Voilà. Alors, cette fois-ci, j'organiserai à nouveau un jeu concours avec une question facile, une question difficile. Je ferai juste un petit changement. Le gagnant pour la question facile n'aura pas un thème flash parce que je trouve que le thème flash, on reste un peu sur sa fin. 10 minutes, ça fait trop court pour vraiment entrer dans le vif du sujet. Au lieu de cela, j'offrirai au gagnant de la question facile euh, un thème natal complet, mais avec une réduction de 50%. Voilà. Voilà pour ce qui est du jeu concours. Alors, soyez très attentifs puisque les deux questions portent sur la vidéo. Alors, quel est le sujet du jour? Ah, une vaste question. Être heureux, mode d'emploi. Alors, dans notre société actuelle, hein, le désir d'être heureux est une question fondamentale. Bah, nous verrons au cours de cette vidéo que le thème natal apporte une réponse à cette question existentielle. Bien. Alors oui, mais comment? Eh bien, vous voyez comment le thème natal peut-il répondre à cette fameuse question, être heureux, mode d'emploi? Eh bien, vous voyez, hein, il y a un commencement de réponse, c'est le soleil. Un soleil qui sourit, qui brille, qui est heureux. Dans le thème natal, le soleil est la planète, celle des 10 planètes qui correspond le mieux à l'état de bonheur, hein. Le soleil, ça rayonne, le soleil, c'est la direction d'épanouissement, c'est-à-dire qu'avec la position du soleil, eh bien, nous avons des pistes pour répondre à cette fameuse question, comment est-ce que je fais pour être heureux? Et alors, vous voyez que qu'est-ce qui va répondre à cette question? C'est le signe de naissance. Selon que vous soyez né sous le signe du bélier, du taureau, des gémeaux, etc., vous allez avoir des pistes précises et concrètes pour savoir comment vous comporter pour être heureux. Alors, dans cette vidéo-là, je ne décrirai pas en détail pour chaque signe comment faire, ça sera l'objet de la vidéo suivante et de la vidéo d'après.
Dans la vidéo suivante, je vous parlerai des 6 premiers signes, du bélier à la vierge, puis de la balance au poisson. Et là, ces 2 vidéos suivantes consisteront à vous décrire par le détail comment se comporter quand on est bélier, taureau, gémeaux, etc., pour être heureux. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, ça va plutôt être des généralités pour savoir qu'est-ce qui peut rendre le soleil fort, quels sont les problèmes qui peuvent se poser. Aujourd'hui, on va plutôt parler des problèmes qui peuvent se poser. Alors, naturellement, c'est super de vouloir être heureux, mais le problème, c'est que on n'est pas tous à égalité. Il y en a qui sont de manière spontanée prédisposés au bonheur, et il y en a d'autres moins. Comment que ça se fait? On pourrait dire, c'est vraiment très injuste. Waouh, il y en a qui sont faits pour être heureux, qui sont nés sous une bonne étoile, et il y en a d'autres, pas du tout. Ah, c'est vraiment, la vie est injuste. Eh bien, pas tout à fait, parce que dans notre société, bon, ben, on présente le bonheur comme le nec plus ultra. En astrologie, le bonheur, c'est une option, justement. Et il y a des personnes qui sont pas faites, qui n'ont pas intérêt à investir dans le bonheur. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Comment que ça se fait? Eh bien, à la notion de bonheur, en astrologie, il faut plutôt préférer la notion de sens de l'existence, de la destinée. On a un chemin à suivre. Le thème natal donne des indications pour suivre ce chemin. Il se trouve que ce chemin peut passer par un épanouissement personnel, par le bonheur, mais il peut aussi prendre d'autres chemins. Et autrement dit, le bonheur est une option, n'est pas une obligation. Bon. Alors évidemment, si on est heureux et épanoui, ça c'est cool, mais c'est pas indispensable. Alors justement, des problèmes peuvent se poser. Des problèmes peuvent se poser et votre soleil, qui vous indique votre prédisposition à être heureux, eh bien, ce soleil peut être entravé par certains facteurs dans votre thème. Lesquels? Alors, il y en a un qu'on a déjà vu à la vidéo précédente. C'est l'ascendant qui n'est pas en accord avec le soleil. Alors, ça, c'est le sujet de la vidéo précédente. Pourquoi ne se reconnaît-on pas dans son signe natal? Aujourd'hui, c'est pas ça la question, c'est le bonheur mode d'emploi. Eh bien, le bonheur peut être plus difficile à trouver si votre ascendant n'est pas en accord avec le soleil. Alors, ici, je vais rappeler un petit peu certaines choses que j'ai déjà dites à la vidéo précédente, mais en gros, les signes se divisent en 2 catégories. D'un côté, les signes de feu et d'air, qu'on appelle les signes masculins. Par exemple, le bélier est un signe masculin puisque c'est un signe de feu. La balance est un signe masculin, c'est un signe de feu. Alors attention, ne vous méprenez pas sur le terme masculin. Ça ne veut pas dire viril, hein. En fait, on pourrait préférer le terme positif, signe positif, mais c'est péjoratif pour les signes négatifs. C'est pour ça que j'utiliserais plutôt signe masculin pour les signes de feu et d'air, et féminin pour les signes de terre et d'eau. En fait, plutôt que masculin et féminin, il faudrait plutôt dire des signes ayant tendance à s'extérioriser et des signes ayant tendance à s'intérioriser. C'est plus ça, indépendamment du sexe masculin ou du sexe féminin. Mais bon, sachez pour la suite que les signes masculins, les signes que j'appellerais masculins, sont les signes de feu et d'air. Et puis les signes féminins, qui ont tendance à l'intériorisation, sont les signes de terre et d'eau. Bon, c'est les 2 grandes familles principales du zodiaque. Et alors, le premier problème qui
peut se poser pour notre Soleil, c'est s'il se trouve dans un signe d'une polarité, masculin et féminin, et que l'ascendant se trouve dans un signe d'une autre polarité. Alors, ça crée déjà, au niveau du Soleil, une difficulté. Si votre Soleil, par exemple, est dans un signe masculin et que votre ascendant se trouve dans un signe féminin, eh bien, ce Soleil, il va avoir du mal à percer. C'est comme s'il y avait une couche de nuages qui est représentée par l'ascendant et que le Soleil, il avait du mal à percer la couche de nuages. Je vous ai déjà parlé de mon cas personnel, hein, Gémeaux ascendant Cancer, ce qui veut dire que mon Soleil est en Gémeaux, que mon ascendant est en Cancer. Donc, mon Soleil a du mal à percer cette couche de nuages de l'ascendant Cancer qui empêche le Gémeaux de parler. Alors, j'ai déjà évoqué ce problème à plusieurs reprises, hein, mais voilà, un des facteurs qui peut empêcher le Soleil de briller. Mais ce n'est pas le seul. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, à part l'ascendant, il y a 9 autres planètes dans un thème natal. Bon, en tout, il y en a 10. Le Soleil, naturellement, et puis il y a les 9 autres, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et ces 9 autres planètes peuvent elles-mêmes se trouver dans d'autres signes que le signe de naissance, le signe solaire. Bon, alors, imaginez que le Soleil se trouve dans un signe masculin et que les 9 autres planètes se trouvent dans des signes féminins. Eh bien là encore, ça va créer une tension qui va empêcher le Soleil de se mettre en valeur. Bon. Et puis, surtout, et le problème principal, ce sont les aspects. Qu'est-ce que c'est que les aspects dans un thème natal? Eh bien, les aspects sont les relations entre les diverses planètes. Ce Soleil, il peut être ou non en relation avec les 9 autres planètes. Et ces aspects, il y en a de deux types. Il y a des aspects harmoniques et ce qu'on appelle des aspects dissonants. Dans un thème natal, un aspect dissonant, c'est quand vous voyez des traits en pointillés. C'est-à-dire que les planètes, lors d'un aspect dissonant, s'entendent mal entre elles. Alors imaginez que le Soleil soit en aspect dissonant avec une autre planète, eh bien, cette autre planète va lui faire des vacheries, va l'empêcher de jouer son rôle et le Soleil va être gêné. Bon. Alors, voilà ce qui peut entraver le Soleil dans son désir de briller. Alors, qu'est-ce qui se passe si votre Soleil est gêné? Alors, il y a divers degrés. Bon. Alors, le premier degré, c'est si le Soleil n'est pas entravé, si toutes les autres planètes sont dans des signes de même polarité, s'il n'y a aucun facteur qui le gêne, alors là, vous êtes fait pour être heureux, c'est magnifique. Ce qui ne veut pas forcément dire que votre vie sera facile, mais déjà, quand on a des prédispositions au bonheur, on part dans la vie avec quand même certains conforts. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe si le Soleil est gêné par tel ou tel facteur que je viens de décrire? Eh bien, ça voudra dire qu'il vous faudra travailler, si vous voulez investir dans le bonheur, il vous faudra travailler sur vous-même pour parvenir à être plus heureux. Bon, ça fait des indications sur un travail sur soi. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe si votre soleil il est tellement gêné que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais? Eh bien, peut-être que dans ce cas-là, il faudra trouver une autre direction à suivre pour faire quelque chose de votre vie. Vous pouvez imaginer que dans votre vie, vous avez, par exemple,
identifier un projet qui vous intéresserait énormément de mettre au point, un projet qui vous tient à cœur, et peut-être que c'est plus intéressant, dans ce cas-là, de mobiliser votre énergie pour réaliser ce projet plutôt que vous occuper de vous-même, de votre nombril et de votre soleil qui de toute façon vous ne parviendrez jamais à faire briller. Alors ça, c'est l'histoire personnelle de chacun, c'est le thème de chacun. Euh, Vous, dans votre cas, comment est votre soleil? Est-ce qu'il est fait pour briller ou non? Alors, pour illustrer tout ce que je viens de vous dire là, qui vous paraît peut-être un peu abstrait, je vais étudier, je vais vous présenter mon cas personnel que vous commencez peut-être à connaître, hein. Alors, évidemment, c'est pas, je fais ça pour des raisons pédagogiques, hein. Je n'ai pas envie de vous bassiner avec mon cas personnel, mais il se trouve que c'est intéressant euh, pour que vous compreniez comment ça se passe un thème natal. Moi, je vais vous parler de mon cas personnel pour vous faire comprendre, vous, dans votre thème natal, pour vous encourager à étudier la position du Soleil. Comment êtes-vous de votre côté? Est-ce que votre Soleil est fait pour briller? Est-ce que votre Soleil est fait pour être travaillé? Pour que vous soyez heureux, ou est-ce que vous avez plutôt intérêt à vous investir dans une autre direction que le soleil? C'est ça qui est intéressant pour vous. Alors, moi, mon cas personnel, alors voilà mon thème. Alors ici, essayons de voir où se trouve le soleil. Alors, j'essaye de trouver déjà la souris, ça sera déjà bien. Ah, voilà, la souris. Alors, ici, la souris montre le soleil. Vous voyez, le soleil, il est là. Le soleil se trouve en Gémeaux. Bon. Alors déjà, j'en ai pas encore parlé, mais j'en parlerai dans les deux vidéos précédentes, comme je vous l'avais dit, mais soleil en Gémeaux, ça veut dire qu'on doit être heureux de quelle manière? Comment faire pour s'épanouir lorsqu'on a le soleil en Gémeaux? Eh bien, quand on a le soleil en Gémeaux, pour s'épanouir, pour se sentir briller, pour se sentir devenir soi-même, on a besoin de parler, d'échanger, de faire profiter à tout le monde de tout ce qu'on sait. Voilà, c'est un peu le signe des enseignants, les Gémeaux, des journalistes. Bon. Donc moi, personnellement, pour m'épanouir, j'ai besoin de faire partager aux autres mes connaissances. Voilà. Alors, premier problème, l'ascendant Cancer, le Gémeaux, signe masculin, puisque c'est un signe d'air, le Cancer, signe féminin, puisque c'est un signe d'eau. Donc, j'en ai déjà parlé longuement, je ne vais pas redévelopper ça, mais le Cancer n'est pas propice en tant qu'ascendant pour que le Gémeaux s'exprime, parce que le Cancer, c'est un signe en retrait, qui aime bien être dans son coin, alors que le Gémeaux, lui, veut parler. Alors, donc, ça se bagarre. Première piste de travail sur soi pour moi, arriver à harmoniser le Gémeaux et le Cancer. Bon. Puis regardons les autres planètes. Parmi les 9 autres planètes, combien de signes masculins, combien de signes féminins? Alors, 9 planètes. Alors, regardons la Lune, Bélier, masculin, Mercure, Gémeaux, masculin, Vénus, ah zut, Taureau, féminin, Mars, Bélier, masculin, Jupiter, Capricorne, féminin, Saturne, Capricorne, féminin, Uranus, Lion, masculin, Neptune, Scorpion, féminin, et Pluton, Vierge, féminin. Alors, en tout, sur les 9 autres planètes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 signes féminins et donc 5 signes masculins, dont le Soleil. C'est mitigé.
Autrement dit, je vais avoir en moi des facteurs qui vont me pousser vers le soleil et puis d'autres qui, au contraire, m'éloigneront du soleil. Donc c'est, on va dire, moyen-moyen, hein. Le soleil, on ne va pas dire qu'il est faible, mais il doit quand même, moi, je dois quand même me concentrer pour faire en sorte que le soleil brille. C'est pas gagné, mais c'est pas perdu non plus, hein, mitigé. Par contre, regardons les aspects, les traits qui partent du soleil. Alors déjà, vous remarquerez que le soleil est proche de la planète Mercure. Alors en astrologie, ça s'appelle une conjonction, ce qui veut dire que la planète Mercure, qui se trouve juste à côté du soleil, va l'aider, va lui donner des atouts. Mercure, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'intelligence, la vivacité d'esprit, etc. Donc, mon soleil va être boosté par cette capacité que j'ai à m'exprimer, à pouvoir partager mes connaissances, etc. Ça, c'est du tout bon. Mercure aide le soleil. Mais il n'y a pas que ça. Alors, vous voyez ici, alors malheureusement, l'écran n'est pas tellement clair, mais vous avez la planète Pluton. Alors, il y a un trait rouge qu'on voit mal, qui relie la planète Pluton au Soleil. Trait rouge veut dire aspect dissonant, c'est-à-dire que Pluton dévalorise le Soleil. Bon. De quelle façon? Alors, il se trouve que la planète Pluton, c'est la planète, entre autres, de l'autodestruction. Bon. Autrement dit, Pluton va envoyer des ondes négatives au Soleil pour le dévaloriser. Autrement dit, qu'est-ce qui veut dire? En ce qui me concerne, c'est que à chaque fois que je veux briller, je vais avoir un espèce de sentiment de culpabilité qui va me dire: ah, non, t'es nul, ça marchera jamais, ça sert à rien de vouloir y aller, de toute façon, c'est perdu d'avance. Donc voilà, si je vais chez l'astrologue, et si j'ai 20 ans, je vais chez l'astrologue va dire ça, l'astrologue va me dire: ah non, mais si vous voulez vraiment vous mettre en avant, vous épanouir, parler de vous, il faudra dépasser ce sentiment de culpabilité intrinsèque que vous portez en vous. Vous avez des atouts, hein. Vous avez Mercure qui aide le Soleil, vous pouvez être brillant, vous pouvez parler en public de manière très efficace, mais vous devez dépasser votre espèce de timidité naturelle et de votre tendance à vous dévaloriser. Ça, il faudra parvenir à la dépasser si vous voulez arriver à cet objectif d'épanouissement personnel. Bon, voilà ce que m'aurait dit l'astrologue et ça, c'est très, très intéressant pour moi. Après, vous vous imaginez bien que chaque personne est différente, chaque soleil est différent, chaque soleil est dans un contexte différent, et le rôle de l'astrologue, c'est justement à comprendre qu'est-ce qu'on peut dire de cette position du soleil. Alors vous pouvez regarder votre thème et essayer de comprendre la position du soleil, de vous poser la question: est-ce que je suis fait pour être heureux? Est-ce que je parviens à être heureux? Ou est-ce que c'est pas ça? Voilà, c'est votre propre histoire qui est décrite par votre carte du ciel. Naturellement, vous pouvez m'en parler si vous en avez envie, si vous êtes curieux. Bien, alors passons maintenant au jeu concours de la séance. Alors, je vous rappelle le principe de ce jeu concours. Je vais vous poser 2 questions sur la séance qui vient de se dérouler. Une question facile, une question difficile. Si vous avez les réponses, vous les envoyez par mail. Vous me les envoyez par mail, hein, martin.nolo@free.fr.
Alors, la première bonne réponse dans chaque catégorie gagne le prix. Alors, le jeu est réservé à ceux qui n'ont jamais eu de consultation ni de cours avec moi. Alors, si vous avez répondu à la question difficile, vous gagnez une séance gratuite sur votre thème natal avec moi, qui dure environ 1h30. Si vous avez répondu à la question facile, c'est la même chose, sauf qu'elle n'est pas gratuite, elle est à demi-tarif. Alors, je ne vais pas donner le tarif ici, mais bon, si vous me contactez, je vous donne le tarif. Si ça vous convient, vous gagnez le prix. Si ça ne vous convient pas, ça sera quelqu'un d'autre. Voilà. Bien, alors je vous précise aussi qu'en ce moment, c'est la période des fêtes. Vous pouvez tout à fait offrir le bénéfice de votre prix à quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas forcément à vous, ça, c'est à vous de voir. Hein. Si vous avez envie d'offrir un cadeau original à quelqu'un et que vous avez gagné la consultation, vous pouvez l'offrir. Hein. Petite précision, vous pouvez aussi offrir une consultation normale. Hein. Rien ne vous en empêche si vous êtes motivé. Alors, question facile. Pour mon cas personnel, quel est le facteur qui vient le plus perturber le soleil? Alors là, bon, c'est facile, j'en ai parlé. Il suffit de. Enfin, on comprend pourquoi elle est facile, cette question. Alors, une question plus difficile maintenant. Alors, quel terme technique astrologique désigne une relation conflictuelle entre deux planètes? Alors là, il faut réfléchir un petit peu plus, mais bon, c'est pas si compliqué que ça non plus. Bien, alors, pour terminer, hein, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez heureux si c'est facile pour vous, et même si ça n'est pas facile, hein, profitez bien des fêtes de fin d'année. Et puis, je vais essayer. Alors, la semaine prochaine, le lundi prochain, c'est la semaine de Noël, je ferai quand même une vidéo. Et puis après, il y aura un break, hein, pour le 1er janvier et je reprends la semaine d'après. Hein, et là, en route pour l'année 2024 qui, d'après mes estimations astrologiques, il devrait se passer beaucoup de choses, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, allez, à très bientôt les amis. Bye bye.